Leçon 3. Il y a de la puissance de guérison dans le nom de Jésus. Écriture, Jean 14, 12 à 14, Actes 3, 2 à 8, Philippiens 2, 9 à 11, Romains 12, 1. Vérité fondamentale. Par la foi dans le nom de Jésus, vous pouvez exercer de l'autorité sur la puissance de l'ennemi dans votre vie et expérimenter la délivrance, la guérison et la victoire. Le nom de Jésus vous appartient en tant que chrétien et vous avez le droit d'utiliser ce nom. Mais vous devez être conscient de la puissance et de l'autorité qui réside dans le nom de Jésus et apprendre à exercer cette autorité. Jean 14, 12 à 14. En vérité, je, Jésus, vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand nous effleurons la parole de Dieu, nous n'apprécions pas l'impact de la parole. À titre d'exemple, pour beaucoup, Jean 14, 12 à 14 fait allusion au sujet de la prière. Cependant, lorsqu'on examine ce passage de plus près, on se rend compte qu'il fait plutôt référence au droit du croyant d'exercer son autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Exiger au nom de Jésus. Selon la concordance de Strong's Exhaustive Concordance, le mot grec « demander » dans les versets 13 et 14 de Jean 14 implique qu'on exige quelque chose qui est dû. Jésus a expliqué aux disciples « Si vous demandez, exigez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, 14. Il ne parlait pas de la prière ici, mais de l'usage de son nom comme base de notre autorité. L'Église primitive s'est servie de la guérison pour faire la publicité de l'Évangile, pas seulement pour bénir et aider les autres. Actes 3, 2 à 8. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pierre n'a rien exigé de Dieu quand il a ordonné « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Pourquoi ? Parce que ce n'était pas Dieu qui avait rendu cet homme boiteux, c'était le diable qui l'avait fait. Pierre s'est servi du nom de Jésus pour affranchir cet homme boiteux de l'esclavage de Satan. Pierre a exigé que l'homme se lève et marche au nom de Jésus. Plus tard, dans Actes 3, 16, Pierre a expliqué « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Car c'est ce nom, le nom de Jésus, qui garantit l'exaucement. » Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a, Jésus, souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voici le verset 10 dans la Bible du Semeur. « Pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. » Cela fait allusion aux êtres au ciel, sur terre et sous la terre, y compris les anges et les démons.
En d'autres mots, les anges comme les démons sont assujettis au nom de Jésus. Ils doivent se soumettre à ce nom, car le nom de Jésus est supérieur à tout nom qu'on pourrait nommer. Le nom de Jésus vous appartient. En tant que chrétien, le nom de Jésus nous appartient. Et pourtant, souvent, ce nom ne signifie pas, pour les croyants, tout ce qu'ils devraient, à cause de leurs pensées erronées. Si vos pensées sont erronées, vos croyances le sont aussi. Et dans ce cas-là, ce que vous dites n'est pas correct non plus. Tout dépend de votre façon de penser. Il faut régler vos pensées afin que vous saisissiez bien la signification du nom de Jésus. La Bible déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, 17. Il faut avoir de la foi dans le nom de Jésus pour que ce nom produise des résultats pour vous. Ces résultats augmentent au fur et à mesure que votre foi s'accroît dans le nom de Jésus. Certains chrétiens considèrent le nom de Jésus tel un porte-bonheur. Ils ont autant de foi dans ce nom que dans une pâte de lapin. Peut-être sera-t-il efficace, disent-ils, ou j'espère que quelque chose de bon en résultera. Si on teste le nom de Jésus comme s'il s'agissait d'un porte-bonheur, rien ne se passera, à moins que Dieu, dans sa miséricorde, n'intervienne en faveur de ceux qui le font, pour faire quelque chose malgré eux. Se servir du nom de Jésus pour obtenir la guérison. Le nom de Jésus vous appartient en tant que chrétien, et vous avez le droit d'utiliser ce nom. Quand la maladie ou l'infirmité essaie de vous assaillir, vous pouvez leur ordonner de quitter votre corps. Voilà comment je vis depuis presque 65 ans maintenant, sans souffrir d'un mal de tête. Je n'ai pas dit que les symptômes d'un mal de tête n'ont pas essayé de m'attaquer. J'ai affirmé que je ne souffre pas d'un mal de tête depuis presque 65 ans, parce que j'exige que chaque symptôme qui se présente s'en aille au nom de Jésus, et il disparaît. Si la maladie ou l'infirmité s'approche de vous, au lieu de les accepter ou de discuter de vos ennuis, déclarez « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quittez mon corps !» Et la maladie ou l'infirmité doivent s'en aller. Peut-être dites-vous « J'ai essayé de le faire, mais cela n'a pas marché. » On ne peut pas essayer d'utiliser le nom de Jésus. Il faut l'utiliser. Votre esprit, le vrai vous à l'intérieur, domine sur votre corps, c'est-à-dire que vous êtes le chef ou celui qui prend soin de votre corps. Vous êtes celui qui doit le dominer, pas quelqu'un d'autre. J'ai lu l'histoire d'un homme qui prenait soin d'un jardin paysager. Ayant essayé sans succès, à maintes reprises, d'empêcher les gens de marcher sur les pelouses, ce gardien a érigé une pancarte. Tout vrai gentleman saura automatiquement qu'il ne devra pas marcher sur ces pelouses, que les autres suivent son exemple. Vous, pas quelqu'un d'autre, êtes le gardien de votre corps physique, et vous avez le droit d'interdire à Satan de s'y introduire sans autorisation par la maladie ou l'infirmité. L'apôtre Paul a expliqué « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9, 27. Assujettir veut dire dominer ou prendre autorité sur. Notez les paroles de Paul. « Je tiens assujetti mon corps ». Certains chrétiens n'assujettissent par leur corps, mais sont plutôt dominés par leur corps. Voilà ce que c'est que d'être charnel. Pourtant, chaque chrétien a la capacité d'assujettir son corps, comme Paul l'a fait. Bien qu'apôtre, Paul n'était pas plus sauvé que vous. Il n'avait pas plus d'autorité sur son corps que vous n'en avez sur le vôtre. Mais Paul a exercé son autorité en assujettissant son corps. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul s'est adressé aux croyants dans son épître aux Romains.
À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Chapitre 1, verset 7. Romains 12, 1. S'applique donc à tous les bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, qu'ils soient à Rome ou dans votre ville natale. Il admonestait les croyants: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, verset 1, ou un culte spirituel, selon une autre traduction. Présenter son corps à Dieu comme un sacrifice vivant est un culte spirituel selon Paul, et cela s'applique à chaque croyant. Vous dominez votre corps. Si vous n'étiez pas le chef de votre corps, vous ne pourriez ni l'assujettir, ni l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, en accord avec Romains 12, 1. Vous ne pourriez pas prendre autorité sur toute maladie ou infirmité qui voudrait vous nuire. Mais vous êtes le chef de votre propre corps et, gloire à Dieu, vous avez le droit d'être libre de toute douleur, de toute maladie et de toute infirmité au nom de Jésus, à condition, bien sûr, d'exercer l'autorité qui vous appartient dans ce nom. En prenant autorité sur la maladie et l'infirmité dans votre corps et en ordonnant qu'elles partent au nom de Jésus, vous exigez quelque chose qui vous est dû, la délivrance de ce qui a attaqué votre corps. Jean 14, 14 nous enseigne. Si vous demandez, exigez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous n'exigez rien de Dieu, mais des forces démoniaques, puisque la maladie et l'infirmité viennent du diable, pas de Dieu. Jésus a encouragé ses disciples à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Il n'y a pas de maladie au ciel, et Dieu ne veut pas que vous soyez malade ici sur terre. En prenant autorité sur la maladie et l'infirmité dans votre corps, vous êtes en train de prendre votre place en tant qu'enfant de Dieu qui bénéficie de certains droits. Vous exercez votre autorité et exigez vos droits. Souvent, pourtant, les croyants retombent dans une façon de penser naturelle ou religieuse qui les convainc qu'ils ne peuvent rien faire pour influencer sur le cours des choses. Au lieu de dominer, ils sont dominés par ce qui se passe autour d'eux. Au lieu d'être instruits par le Nouveau Testament, ils sont victimes d'un lavage de cerveau religieux. Nous devons connaître l'autorité que Dieu nous a donnée, croire en cette autorité et l'exercer. Si nous ne connaissons pas l'autorité que Dieu nous a donnée autant que nous le devrions, il faut méditer les Écritures qui nous enseignent qui nous sommes en Christ et quelle autorité Dieu nous a donnée au nom de Jésus. Le nom de Jésus ne sera pas efficace juste parce que vous avez vu quelqu'un d'autre s'en servir. Vous devez être convaincu de la parole de Dieu vous-même et ensuite agir en conséquence, parce que vous croyez qu'elle est vraie. Le nom de Jésus ne marchera pas pour vous comme il devrait le faire tant que vous ne vous consacrez pas à l'étude de sa signification et de sa valeur. Dès que vous aurez la révélation de la puissance et de l'autorité du nom de Jésus, personne ne pourra vous la voler. Il faut vous servir du nom de Jésus par la foi. Sinon, vous n'obtiendrez pas de résultat. C'est l'incrédulité qui pleurniche, supplie et implore, mais la foi déclare et ensuite crie victoire. Je n'ai pas reçu la révélation de ce verset en le lisant une seule ou même deux fois. Je ne l'ai pas reçu en entendant le témoignage de quelqu'un d'autre à propos de la façon dont cela a marché pour lui. J'ai reçu la révélation de la puissance du nom de Jésus par une étude assidue, par la méditation et par l'application de la vérité. Jésus a expliqué: « Si vous demandez, exigez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, 14. On pourrait riposter: « Oh, je n'en sais rien. J'ai essayé de me servir du nom de Jésus une fois et cela n'a pas marché. » Une fois que la réalité de l'autorité qui réside dans le nom de Jésus vous a bouleversé, que cette autorité dans le nom de Jésus est devenue réalité dans votre esprit, il n'est plus question d'essayer, mais de mettre en pratique.
chaque croyant devrait comprendre clairement la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus et le droit du croyant d'utiliser ce nom. Méditez les Écritures qui vous disent qui vous êtes en Christ et quelle autorité vous avez en tant que croyant. Alors, ces Écritures deviendront une réalité pour vous. En outre, vous commencerez à exercer votre droit à l'affranchissement total de l'esclavage de Satan, pour vous-même et pour vos bien-aimés, au nom de Jésus. Texte à apprendre par cœur. C'est par la foi en son nom, Jésus, nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Acte 3, 16. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la guérison. Merci.